Coucou Jade, Salut. ça va? Ouais. Alors moi je suis très heureuse de te rencontrer, j'ai entendu parler de tes bijoux. Ichabod, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces bijoux? Comment déjà tu as trouvé cette inspiration et cette envie de créer des bijoux? Alors en fait, j'ai, je pense, toujours été plus ou moins créative et je me suis toujours dit que dans un rêve absolu, plus tard, en fait, je créerais ma marque de vêtements. Et du coup, j'ai fait des études d'art en général et aussi de design de mode, mais plus axé sur le vêtement, la maroquinerie. Et en fait, j'ai découvert les bijoux durant la fin de ma scolarité. Donc j'ai complètement changé mon fusil d'épaule et du coup, vraiment travaillé sur tout ce qui est bijoux. Et pourquoi alors avoir changé et dévié de passer de la mode vêtements aux bijoux? Les vêtements, tu les travailles avec une usine, etc. Ouais. Et du coup, bah, je trouve que tu es moins dans la recherche artistique et créative que là, vraiment avec les bijoux, comme je fais vraiment tout dans mon atelier, du dessin, de la conception à la réalisation, en passant par la soudure, le montage, la couture, le perçage, etc. Et c'est vrai qu'en fait, pour des vêtements, on est obligé de déléguer cette partie-là. Et du coup, elle est forcément moins artisanale et moins... Enfin, La pas création enrichissante de la même moins manière. étendue Voilà, et c'est c'est ça, plus tout à fait. limité avec Avec des vêtements, ouais, une c'est ça. collaboration avec quelqu'un pour que là Exactement. tu peux faire tout de A à Z. Exactement. Et c'est ça Qui me plaît, qui te ouais. plaît. Tu la décrirais comment alors Vraiment 100% artisanat, donc Ouais. des séries très très limitées. Et puis le fait d'associer en fait le cuir, d'ajouter une partie type couture en fait avec des surpiqûres, etc. Avec ce cuir dans un bijou, je pense que c'est quelque chose d'assez... On n'en trouve pas partout. Voilà, Ouais, c'est ça, rare. ouais. J'ai vraiment axé mon travail donc sur la création évidemment, et aussi sur une identité particulière. Ouais. Et donc je sais que c'est des bijoux, même si c'est des bijoux faits pour être portés tous les jours, ils peuvent ne pas correspondre à certains Et on les styles. reconnaît à quoi alors tes bijoux? Donc déjà les formes, Ouais. des fois. Donc là, ma collection, je l'ai faite sur la géométrie. Donc c'est des choses très linéaires ou triangulaires ou carrées, etc. Et t'en portes un déjà? C'est ça, exactement. Il est juste là. Et j'aime bien en fait l'association de matières. Donc on va retrouver beaucoup de cuir dans 90% de mon travail, ou alors sinon de l'émail pour mettre un peu de couleur. Et avoir vraiment des associations, en fait, des fois, la répétition de plusieurs formes. Voilà, c'est ça. De plusieurs, d'une même pièce, de manière à en créer une nouvelle, en fait. En fait, c'est un peu comme un puzzle et chaque pièce c'est ça, va c'est s'assembler vrai, et ça va créer ta forme à toi. Exactement, ça pourrait... Ichabod. Voilà, c'est ça. Ça existe depuis combien de temps? Donc, en fait, c'est une marque toute récente, c'est une très très jeune marque qui a eu 1 an en termes de création en octobre 2016. Et du coup, j'ai commencé la commercialisation exactement le 29 juillet 2016, donc c'est encore plus récent. Ah, donc bientôt 1 an. Voilà, 2017. Dans 6 mois, dans l'été 2017, ça vous. fera 1 an. Et on peut les retrouver où? Donc j'ai un site internet, un e-shop directement. On peut les retrouver là. Ensuite, je fais ponctuellement différents marchés artisanaux ou salons à Paris de salons créateurs. D'accord. Et je suis en train de mettre en place en fait des partenariats avec des boutiques, qu'elles soient dans Paris ou dans la banlieue parisienne, ou avec d'autres sites. Et tes bijoux, moi je passe souvent, les créatrices et créateurs ont des histoires derrière ces bijoux. Est-ce que toi c'est le cas ou pas? Alors, j'ai pas d'histoire en particulier. Maintenant, je travaille beaucoup avec l'inconscient et la sensibilité, je pense. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais et je pense que ça se ressent. J'ai vraiment envie, moi, de ressentir quelque chose en créant pour que la personne qui voudrait porter mes bijoux, elle-même, puisse s'identifier. Peut-être avec, je sais pas, un souvenir, une expérience qu'il aurait eue avec du cuir ou avec quelqu'un, ou que ça rappelle quelque chose, soit vraiment axé sur les émotions. Tu t'inspires vraiment on va dire, des émotions, de la sensibilité de chaque personne et notamment, je pense, la tienne. En particulier de la mienne, du coup, en espérant, du coup, vraiment... véhiculer ça aux autres. C'est ça, exactement. On va voir ça de plus près. Suivez-nous. Je suis curieuse, alors j'aime bien tout découvrir des marques, surtout des marques de créateurs comme la tienne, Ichabod. Et je vois sur ton flyer, alors je vais le montrer aussi, il y a écrit passion, sensibilité, réflexion, audace, authenticité et innovation. C'est les valeurs en fait que tu souhaites véhiculer. Exactement. Ce qui est important pour moi, c'est déjà que je m'amuse
et que je ressente du coup vraiment des émotions et de la création, etc. Donc en espérant du coup que ça se ressente dans la création et que les personnes puissent elles-mêmes ressentir quelque chose en fait face à mes bijoux. D'accord. Et là par exemple, il y a un animal, c'est... Un cardinal. Un cardinal, c'est un oiseau ? Ouais. D'accord. Pourquoi un cardinal ? Alors c'est moi qui l'ai aussi dessiné et je trouve qu'il est... C'est l'éventail. Il fait tonique, ça représente un peu la liberté, donc justement la liberté, la création aussi. Bon, je suis un peu partie loin peut-être. Bah non. Mais du coup c'est quelque chose vraiment qui n'est pas figé, en plus il est en envol, donc ça permet aussi ça signifie aussi comment dire, un renouveau sans arrêt, et donc c'est vraiment pour moi le principe de la création, c'est vraiment essayer de toujours faire des choses, de se renouveler, de toujours faire des choses d'aller nouvelles. Vers le haut. Et après, en fait, c'est vraiment ça mon travail, c'est qu'ils puissent vraiment ressentir quelque chose qui leur est propre. Oui. Et du coup, c'est pour ça que ma phrase, mon slogan, c'est « Nos bijoux font prévaloir le sentiment sur la raison » parce que c'est vraiment, en fait, pas quelque chose de réfléchi ou de raisonnable, mais juste, en fait, vraiment un ressenti, un sentiment primaire, en fait. D'accord, donc peu importe lequel c'est. En fait, on va pas regarder le bijou en premier. On va regarder l'ambiance de la photo qui va permettre de s'identifier à travers le bijou. Ça c'est carrément recherché, carrément. Et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Oui, j'ai une page Facebook et une page Instagram, toutes les deux appelées Icabod. Et en fait, ce qui est intéressant surtout sur la page Instagram, en fait, c'est comme c'est un réseau social vraiment de proximité. Et j'ai lancé le hashtag Nos bijoux voyage, qui donne en fait un tout autre contexte au bijou, puisque l'intérêt c'est de poster une photo quand on porte le bijou ou si le bijou est seul face à un monument typique de l'endroit où on se trouve. Donc du coup mes bijoux ont déjà parcouru une dizaine de pays et l'Europe, donc je suis assez contente et j'espère en fait faire vraiment évoluer cette communauté pour aussi faire participer les personnes qui portent mes bijoux à rester en fait et que ce soit vraiment une communauté et qu'il y ait toujours un feeling, un truc. C'est pas juste quelque chose de froid en tant que client pur et dur. Oui. Quoi. Il y a une histoire derrière, tes bijoux voyage, c'est exactement. Ça qui est beau. Et la façon dont les photos sont prises ? Ça dépend, soit c'est des bijoux qui sont portés, donc du coup on peut voir comment la personne elle a. Moi en faisant mes bijoux, j'ai pensé à un style, à un environnement en fait, comment les porter, etc. Mais du coup c'est intéressant de voir que les gens, eux ils se l'approprient autrement. Donc soit en fait c'est des bijoux qui sont portés, soit c'est par exemple le bracelet, le jonc ou quoi qui va être posé et au fond on va voir par exemple le Vatican ou ce genre de choses. C'est trop bien. Donc c'est cool aussi, en fait, c'est plutôt cool. Après on peut jouer à où sont les bijoux ça fait un peu où est Charlie. Où est Charlie, c'est ça. Tout à fait. Et du coup je trouve que c'est intéressant, ça donne une nouvelle dimension au bijou, ça donne une nouvelle dimension à la marque et ça fait vraiment une collaboration. La prochaine photo, c'est peut-être pour vous. Merci beaucoup Jade. Une très belle découverte. Je suis captivée par tes bijoux et j'espère que vous aussi vous allez aimer. Après les goûts et les couleurs ne se discutent pas comme on dit. Mais en tout cas moi j'étais ravie de vous faire découvrir cette marque et je te souhaite vraiment bonne chance pour l'évolution parce qu'elle a aussi une place à prendre dans le milieu de la bijouterie. Écoute, merci à toi aussi d'avoir pris le temps de venir me voir et de découvrir mes bijoux.